Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2022. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter si le signe solaire ne vous parle pas. Voilà, allez, on va commencer avec le tarot de Marseille, voir l'arcane majeur qui sera vos énergies du mois. Donc, si vous souhaitez voir les tirages du mois de mars, tout est en ligne. Hein. Vous pouvez aller voir. Il y a également le tirage sentimental pour mars et avril. Donc, voilà, tout est fait. J'ai bien travaillé. Alors, vous avez l'as de denier et la roue de fortune. Alors, les balances, qu'est-ce qui vous arrive ce mois-ci? Alors, l'as de denier, pour moi, c'est vous semez une graine pour récolter quelque chose au niveau matériel financier. C'est un nouveau projet, c'est un succès, un triomphe matériel qui peut venir à vous. On parle de succès et de réussite là, ici. Hein. Prospérité, sécurité matérielle, satisfaction. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau. On vous parle que là, vous êtes dans une énergie où il y a la roue tourne. Ça y est, vous êtes enfin dans la chance. C'est favorable, il y a des opportunités. On vous parle de grand dynamisme, vous allez être content puisque ça va changer. Il y a des changements qui vont être très rapides. Bon, après, ça dépend de vous. Hein. Ça peut être rapide comme pas rapide. C'est vous qui décidez. Si vous décidez aussi justement de faire tourner cette roue au rythme où elle veut aller en fait aussi. Hein. En tout cas, on vous parle de bonne fortune, de succès. Et avec l'as de denier, les deux, c'est superbe. Hein. C'est vraiment superbe. C'est vraiment une belle prospérité pour vous. Allez, on va regarder avec le petit Béline, voir si c'est aussi bien. Ah non, j'ai pas... Je vais aller voir qu'est-ce que le conseil aussi du mois pour vous, avec l'oracle de Mélisse, que j'aime beaucoup. Très joli oracle. Alors, on vous parle du dragon. On vous dit, ton dragon veille sur toi, demande-lui de te protéger et de te rassurer quand tu en ressens le besoin. Sa chaleur va te réconforter, médite avec lui. Voilà. Donc le dragon, ça peut être aussi votre ange, votre archange, vos guides. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc n'hésitez pas à demander, parce que si vous ne demandez pas, ils ne vont pas vous donner. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Faut le savoir. Alors, vous êtes dans une énergie de changement. On vous parle de changement avec l'eau. C'est un changement même émotionnel. Il y a des choses qui vont bouger. On va voir ça. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous allez partir. Changement eau, ça me fait penser à un voyage. Peut-être vous allez avoir envie de changement. Ça peut être aussi un déménagement. Pourquoi pas. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de nouveautés. Au niveau de la santé, c'est pareil. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup mieux. On parle d'invitation, on voit qu'il va y avoir de nouveau des invitations. La table, c'est aussi des retrouvailles avec des personnes autour d'une table. On parle de beaucoup d'amitié autour de vous. On parle aussi d'une union qui va... on parle de alors, une nouvelle union pour certains. Hein, peut-être des personnes, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être des nouveaux amis. Pour d'autres, ça peut être aussi une forme de nativité qui reprend. On vous parle de... vous allez avoir envie de peut-être d'aller de nouveau au restaurant, partager des choses hein, avec le pass qui va être suspendu, le pass vaccinal. Ça va aider certaines personnes à justement être plus libres. On vous parle aussi que vous allez vous retrouver avec vous-même. L'union et la campagne santé, pour moi, c'est se retrouver comme une forme de nativité, une renaissance. Vous allez vous sentir entouré. On voit que ça va être vraiment un mois très positif hein, pour moi. C'est se retrouver au niveau énergétique aussi, la campagne santé, c'est avoir envie de se faire du bien, faire du sport, méditer, aller dans la nature. Oui, vous étiez dans un cloître hein, jusque maintenant. Hein. On voit qu'il y a un renouveau, on parle de lâcher prise. Hein. Ça y est, vous lâchez un petit peu, vous étiez beaucoup peut-être enfermé ou même peut-être même très énervé parfois, hein, on n'était pas bien. Et là, on parle de sagesse, de lâcher prise, vous allez vivre l'instant présent, vous allez avoir envie d'être bien entouré aussi. Hein. Et on vous parle aussi de départ, vous étiez peut-être aussi cloisonné dans une relation qui ne vous allait pas. Alors, ça peut être une relation amoureuse comme une relation au niveau travail ou au niveau amical. Et on parle de départ là. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, de départ, on va recouvrir après pour voir. Hein. On vous dit qu'en tout cas, là, vous allez être la grâce. Pour moi, vous êtes récompensé par l'univers. Il y a vraiment
Vous allez vous sentir très très bien. La grâce, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Vous vous sentez de nouveau exister, bien entouré, zen, voilà. Et on me parle de départ ici. Ouais. Vous partez d'une relation qui est stérile aussi pour certains. Hein. Vous quittez une relation ou vous quittez un emploi qui est stérile, qui vous amène rien, pour aller vers un renouveau ici. Hein. On vous dit, vous faites preuve vraiment de sagesse et de bon raisonnement. Et vous allez vous entourer aussi de personnes qui vont vous aider justement à acquérir cette belle liberté et avoir envie de partager de belles choses avec certaines personnes. Hein. Allez, on va regarder maintenant l'oracle de Yoli Lune, qui est un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc vous pouvez, je vous mettrai le lien pour l'acheter si vous le souhaitez. Sinon, vous allez sur Facebook, Yoli Lune. Elle a aussi un site internet. Donc c'est un très bel oracle qui a été peint à la main. Alors, on vous parle du printemps et on vous parle de démarches. On voit que vous faites beaucoup de démarches au printemps. Alors, des démarches peut-être pour l'achat d'une maison, pour un déménagement, pour un nouvel emploi, pour des problèmes financiers. En tout cas, on vous parle d'élévation et quelque chose qui s'élève. On me fait penser au tirage des Verseaux. Les démarches vont payer en tout cas. Hein, tout ce que vous avez pu faire jusque-là. Oui, on me dit que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et là, on parle de libération. Ça y est, vous libérez quelque chose qui se libère. Alors, ça peut être peut-être que vous attendiez un retour de courrier par rapport à quelque chose. Ça peut être par exemple par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison, un déménagement, un emploi, changement d'emploi. Peut-être que... ou peut-être pour certains, c'est des démarches que vous faites pour améliorer votre vie également. Hein. La libération, ça peut être aussi, vous avez peut-être fait une démarche, vous, pour vous sentir mieux, vous êtes allé voir des thérapeutes. Et là, on parle que vous vous libérez de boulets, vous voyez, il y a des chaînes qui vont être coupées, il y a des barreaux qui vont être, qui vont se casser. Hein. On dit que vous trouvez l'issue. Vous arrivez à la fin du tunnel, vous allez voir la lumière, ça y est, enfin. Hein. Vous trouvez la dernière pièce du puzzle, vous trouvez, il y a quelque chose qui va se constituer ici. Hein. Donc, c'est tout à fait ça, hein, un projet qui prend forme. Ouais, c'est bien ça. Oui, on vous dit que ça y est, vous étiez en attente, vous étiez dans la tristesse et là, vous êtes libéré. On me parle que vous vous libérez aussi. Alors, pour certains, vous étiez dans une triangulaire. Vous étiez dans une relation où vous n'étiez pas seul. Hein. Soit vous étiez c'est vous qui étiez en couple ou soit l'autre personne. Et vous en libérez. Vous faites ce qu'il faut au printemps parce que ça vous rend trop triste. Et vous voulez vous élever. Hein. Donc, ça me fait penser un peu au Verseau également. Donc, si vous avez le signe du Verseau dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que ça ressemble beaucoup. Pour d'autres, ça peut être la libération triangulaire. C'est pas forcément toujours une troisième, une tierce personne. Hein. Ça peut être aussi un problème d'argent, un problème de matériel, un problème professionnel qui fait que ça a engendré des soucis dans votre vie et vous en libérez. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a eu une attente, mais ça y est, vous trouvez l'issue. Hein. On me parle que vous allez être beaucoup dans les loisirs. Vous allez beaucoup aussi être dans les moments familiaux. Vous retrouvez en famille, vous retrouvez avec des amis. Peut-être aussi entretenir votre maison. Enfin, je veux dire, rénover votre maison. Voilà, vous allez vraiment avoir envie de retrouvailles par rapport à tout ça. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour compléter. Alors, on vous parle vous faites des démarches, là, par rapport à une maison. On revoit encore avec le bâtiment officiel ici. La tour que alors soit vous faites des démarches auprès d'un notaire pour une maison, soit c'est des démarches pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Il y a quelque chose qui s'élève ici. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi vous qui allez vous élever spirituellement parce que vous étiez peut-être au sein de votre maison intérieure, vous étiez peut-être un petit peu étriqué. Il y a une élévation de quelque chose ici. Beaucoup de démarches, en tout cas, on voit, il y a des choses qui s'élèvent, mais il y a des démarches aussi. Hein. On reparle de la maison, on parle de papier officiel. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, des courriers. Il y a des choses qui, en tout cas, qui vont évoluer ici avec l'arbre. C'est une évolution, un bien-être.
Même au niveau de la santé, peut-être que vous attendiez des choses pour une élévation au niveau de la santé. Peut-être au sein de votre maison intérieure, on parle d'évolution ici. Là, avec la lune, on vous parle d'émotions plus profondes. Hein. Vous étiez un peu troublé par rapport à tout ça. Ou peut-être que par rapport à des soucis avec une maison ou la famille, ça peut être la famille également, vous attendiez des nouvelles. Ça vous a beaucoup perturbé tout ça, hein, j'ai l'impression. Oui, vous arrivez à la fin, ça y est. Ou il y a peut-être un décès dans la famille aussi, il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Hein. En tout cas, vous retrouvez votre stabilité. On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance, des opportunités pour retrouver, pour chasser un petit peu tout ce mental. On parle de beaucoup de discussions aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi des discussions de couple par rapport à la vente d'une maison parce qu'on parle de la fin de peut-être d'une vie de famille. Et donc, du coup, petit à petit, vous mettez en place les choses pour retrouver une stabilité. Il y a vraiment un bien-être qui se met en place, un ancrage, un alignement. C'est vraiment une période de chance, on vous parle. Et on parle de déménagement pour certains. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Justement, vous allez partir d'une situation qui vous stressait jusque-là, qui vous a rongé. Vous allez avoir peur de perdre certaines choses, mais on parle qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez vite. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Il y a peut-être des couples qui vont se séparer, d'autres personnes qui vont déménager. Ouais, en tout cas, il y a des choses au niveau de la justice. Vous attendez des nouvelles de la justice, ça vous stresse. Hein. Mais ça va bien se passer. Hein. On parle de la chance, moi, on parle d'élévation, de stabilité. Voilà, il faut être bien ancré, il faut y croire, il n'y a pas de souci. Hein. Et beaucoup de communication, ça va vous aider également. Hein. Vous avez peut-être aussi, pour certains, vous allez peut-être mettre en place aussi un projet de partir peut-être d'un emploi, hein, pourquoi pas. Le bateau, c'est des choses qui bougent, hein, des déplacements aussi. Ça peut être aussi un voyage, l'organisation d'un voyage. Moi, je vois plus le déménagement. Hein. Déménagement ou mutation. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je vais faire le sentimental. Alors là, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vous présenterai ensuite son deuxième oracle, qui est de Divine Ange, qui est très très beau également. Alors, au niveau sentimental pour les balances, on vous parle de triangle amoureux, de complicité et de rapprochement. Bon. On reparle encore de ce triangle amoureux. Hein. Donc, pour certains, vous êtes en triangulaire. Alors, soit vous allez vous rapprocher de quelqu'un et du coup, vous allez être en triangle amoureux avec quelqu'un. Soit c'est vous retrouvez quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation triangulaire. Il y a des complicités, des rapprochements en tout cas. Alors, je vais faire de la place. Alors, on vous parle de tristesse et de mélancolie. Mais il y aura des changements, des transformations par rapport à ça. On voit que vous avez besoin de moments de cocooning aussi. Hein. Dernièrement, vous avez certainement eu beaucoup de tristesse. On a l'impression qu'au niveau sentimental, vous n'étiez pas nourri. Vous êtes beaucoup peut-être enfermé et vous avez eu envie de prendre soin de vous. Et là, on me parle que vous êtes dans une énergie de transformation, de changement. Vous partez vers un nouveau départ. Mais il y aura des imprévus et des inattendus dans votre vie au mois d'avril. Hein. On me parle que vous avez envie d'un amour partagé et heureux. Hein. Bon, ça me fait penser au Verseau encore une fois. Et il y aura beaucoup de changements cet hiver. On me parle qu'il y a eu beaucoup de changements peut-être aussi. Ou peut-être des changements suite à une situation qui a été compliquée cet hiver. Beaucoup d'imprévus. Ça vous a rendu triste pour certains. Hein. Et là, on parle d'un nouveau départ par rapport à ça. On vous dit que vous êtes éloigné. Vous prenez de la distance ou vous vous éloignez d'un amour... d'un amour qui était plutôt... Alors, soit vous étiez dans une relation où ça se passait plutôt pas mal, mais il y a eu beaucoup de changements cet hiver et ça vous a rendu triste. Et là, vous partez vers autre chose. Hein. Vous avez envie de vous retrouver un peu seul parce qu'il y a eu des imprévus, des trahisons, des mensonges et des déceptions dans votre couple. Et vous voulez un amour inconditionnel et durable. Vous ne voulez pas d'un amour vénal. Vous trouvez des solutions, on vous dit. Hein. Donc, on voit que pour certains, c'est bien ça. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des triangulaires qui vont se séparer parce que vous pensiez que peut-être que cette relation allait aboutir vers une belle relation et vous avez bien compris que c'était que des mensonges, des déceptions.
En plus, peut-être avec cette personne, vous êtes à distance et vous êtes éloigné, c'est compliqué, vous êtes plutôt triste parce que vous n'êtes pas souvent ensemble, hein, ça peut être ça aussi. Pour les célibataires, bah, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse aussi, vous êtes dans une phase de changement. Vous en avez peut-être aussi assez d'être toujours, vous voyez, on me parle de distance et d'éloignement par rapport à des moments de cocooning. Vous voulez vous éloigner de tout ce qui est trahison, mensonge aussi. Cet hiver, vous avez peut-être eu des relations qui n'ont pas abouti. Là, vous voulez un nouveau départ. Et on voit que vous trouvez les solutions pour justement mettre en place quelque chose pour être dans l'amour inconditionnel et durable. Il y a des grands changements pour vous, hein, donc vous êtes dans une belle énergie. Pour les couples, c'est pareil. Hein, alors, pour certains, il peut y avoir un nouveau départ. Hein, il y a eu beaucoup d'imprévus. Vous étiez beaucoup dans des moments de cocooning et ça du coup, vous avez l'impression peut-être que vous êtes un petit peu distancé. Ça a été un petit peu plus froid cet hiver. Mais là, on me parle qu'il y a un changement qui peut s'opérer aussi. Vous allez mettre en place beaucoup de choses aussi. Vous trouvez la solution pour être dans un amour inconditionnel, un amour partagé. Bon, après, il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont se séparer quand même, hein, parce que bah, on a vu que tout à l'heure qu'il y avait des personnes avec qui ça n'allait plus, quoi. Hein, vous n'étiez plus bien et vous voulez autre chose. Donc, il y a peut-être aussi des couples avec qui il y a plutôt du froid et vous en avez assez, quoi, d'être toujours distant. Vous recherchez autre chose. On va demander aux anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour vous disent quoi? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez avoir envie de beaucoup d'être épaulé, etc. On l'avait vu tout à l'heure, d'être entouré, d'avoir des amis autour de vous. Donc c'est ça, en fait. Peut-être parce que justement, vous étiez trop dans votre cocooning, pas bien, triste, peut-être célibataire ou en triangulaire et vous n'êtes pas nourri par votre relation. Donc là, on vous dit, vous allez décider vraiment ce que vous souhaitez. Là, vous allez être l'acteur de votre vie et vous allez mettre de la passion dans votre relation. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est marrant, ça ressemble, ces deux cartes-là sont sorties aussi pour les Verseaux. Hein, c'est impressionnant, hein, ça ressemble énormément. Donc là, c'est les énergies des signes d'air. Hein. Voilà, donc là on vous dit vraiment mettez de la passion dans votre relation. Alors pour les couples, là justement, mettez de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous allez vous retrouver, il y a un nouveau départ. Là, chassez cette tristesse, soyez dans les imprévus, les inattendus, faites-vous du bien. Soyez aussi parfois dans des moments de cocooning, mais aussi partez peut-être un petit peu à l'aventure. Enrichissez un petit peu l'amour vénal, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être aussi enrichir sa relation, trouver des solutions. Parfois il suffit de pas grand chose, hein. Et puis pour les personnes célibataires, bah, c'est pareil, décidez ce que vous voulez vraiment, ouvrez un peu plus votre cœur peut-être aussi, ne restez pas dans des énergies du passé, parce que ça sert à rien déjà, et puis vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux, hein. Allez, on va demander maintenant des conseils des anges et des guides, enfin tout ce que vous voulez. D'abord, on va commencer par l'oracle de l'intuition pour les conseils. Alors, l'oracle de l'intuition, on vous dit quoi? On vous parle de manipulation, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, donc ça, c'est lâcher vos croyances, lâcher les choses du passé où vous vous sentez peut-être manipulé, ou vous avez peur d'être manipulé aussi. Hein. Et on vous parle de l'amour. Hein. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez? Donc là, on voit que pour certains, peut-être, vous étiez triste parce que vous disiez je suis seule, je suis pas bien. Et là, vous allez vous retrouver, même au niveau des amis, vous allez être bien entouré, ça va vous faire du bien. Profitez. Alors, l'oracle divin ange, qu'est-ce qu'il vous dit? L'oracle divin ange de Dorine Gilbert. Oh, voilà. Alors, on vous parle de vous n'aurez pas le résultat attendu, cela en vaut-il la peine? Vous voyez, donc c'est ça pour les triangulaires, ou même pour les personnes qui sont peut-être en couple. Hein, vous attendez peut-être que ça s'arrange et puis vous n'arrivez pas. Ça ne va pas, vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel. Il y a plein d'imprévus, il y a plein de trahisons, ça ne va pas. Donc là, on vous parle de...
est-ce que ça vaut la peine d'attendre des choses que vous n'aurez pas, hein? Peut-être que vous attendez quelqu'un depuis un moment aussi, il est loin, ou il est en couple, ou je ne sais quoi. On vous dit vous êtes aimé, hein. Pourtant vous êtes aimé, n'ayez pas peur, hein, vous n'êtes pas seul, mais voilà, il y a une situation qui fait que on vous dit ça sert à rien de rester dans cette... Après, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous vous démenez à faire des heures ou je ne sais quoi et on ne vous reconnaît pas au niveau professionnel ou même familialement ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Voilà, en tout cas, allez voir les gens qui vous aiment réellement, hein. C'est ce qu'on vous dit là, vous êtes aimé et là aussi on parle de l'amour, hein. Il y a des personnes qui vous aiment, hein. Donc là, je vais vous présenter l'oracle des minéraux. Donc c'est pareil, c'est une créatrice qui l'a fait. Donc c'est Ad Spirit, enfin Adeline Spirit. Vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi, hein, mais je vous mettrai le lien pour l'acheter, hein, si vous le souhaitez. Alors, on va tirer 3 cartes. Donc c'est un oracle à la fois de guidance et en même temps de guérison avec les pierres. Alors, on vous parle de messages de fertilité et de communication. Donc là, on vous parle qu'il y a des choses qui vont reprendre. Alors, peut-être des nouvelles communications. Vous allez peut-être communiquer avec des nouvelles personnes. Ça peut être aussi un retour de communication, hein. En tout cas, on vous dit avec... observe, les signes du destin sont tout autour de toi, hein. Il y a des communications, vous êtes connecté au divin. Les anges sont là, vos guides, etc. Ils vous envoient des messages, vous ne les voyez peut-être pas. Alors pour d'autres, ça peut être aussi parce que vous ne vous sentez pas aimé alors que vous êtes aimé, hein, ça peut être ça. On me parle aussi de fertilité, donc ça c'est vraiment c'est ce qu'on vous disait avec l'as de denier, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, hein. Avec la pierre de lune, on vous dit surveille tes pensées, elles sont créatrices. Donc faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que comment vous agissez, puisque ça vous envoie des énergies, c'est vibratoirement, ça envoie des énergies là-haut à l'univers, et on vous le renvoie en effet boomerang. Donc si c'est négatif, ben, on vous renvoie du négatif, hein. Donc faites très attention. Faites attention aussi à ce que vous écrivez, à comment vous communiquez aussi, ça, on reparle là, vous voyez, c'est entouré de communication et de messages. Donc la pierre qui peut vous aider, c'est la pierre de lune, hein. La pierre de lune, ça peut vous aider pour tout ça. Pour tout ce qui est message, on vous parle de Célestine, hein, ça peut vous aider aussi peut-être à rentrer en contact plus facilement avec d'autres personnes ou avec vos guides. Et l'angélite, pour la communication, on vous dit ne laisse pas l'ego mener l'échange. Voilà. Donc c'est parler toujours avec votre âme et votre cœur et non pas avec votre ego, parce que quand on parle avec son ego, bah, on est parfois blessant ou on est plus dans... Ouais, on peut être un peu plus blessant ou on pense plus à soi, vous voyez, c'est différent, c'est pas la même communication. Voilà, en tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette guidance, hein. N'hésitez pas à liker, vous commenter, partager, vous abonner, activer la petite clochette. Et puis, allez voir aussi les autres, vos signes ascendants ou autres, hein, ou même les signes du mois de mars, hein. Le mois de mars n'est pas terminé. Allez compléter avec le tirage sentimental si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, un soin de libération, une guidance, n'hésitez pas à me contacter, hein, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.